Bonjour à tous, c'est Azog et aujourd'hui je se trouve pour une nouvelle vidéo pour le test du Asus VivoBook S512 GAEJ 087T. Donc ce PC est sorti il n'y a pas longtemps, donc puisqu'il est équipé d'un i7 10e génération, donc le i7 10065 G7 ou 10657, je vous mettrai le lien de toute façon PC et vous lirez le i7. Donc c'est un PC avec un écran Full HD en 16 neuvième avec des problèmes de contraste. Il y a trop peu de contraste et quand on est vraiment dès qu'on n'est plus en face de l'écran, les contrastes sont très mauvais, mais vraiment très mauvais. Le son du PC qui sort est un peu moyen puisqu'il est sous le PC, les haut-parleurs sont sous PC, ce qui fait que ça rend un son étouffé, pas très puissant, même à fond il est pas, c'est un son moyennement fort, si ce n'est pas fort. Et la qualité est pas ouf, il n'y a pas de basse, ça fait vibrer le PC quand c'est à fond, pourtant ça fait pas de bruit. Donc c'est un PC assez fin quand même, qui fait environ, donc le clavier, c'est un clavier rétro-éclairé blanc avec trois modes, donc faible, moyen et élevé. La frappe est assez confortable et est équipée d'un pavé tactile. Ce PC a une autonomie de environ 4 à 6 heures en usage classique, ce qui n'est pas un très bon score, mais il chauffe pas beaucoup et il se recharge en environ 1h45. Donc la webcam, c'est une webcam de 0,9 mégapixels en 720p avec un micro exploitable pour de la visioconférence ou du télétravail. Au niveau du processeur, on a quand même un i7, donc pour de la bureautique c'est extrêmement puissant, hein, il y a de quoi faire. Après pour ce qui est jeu, sachant qu'il n'y a pas de carte graphique, le processeur graphique du processeur, ce qui permet de jouer à Paladin par exemple, et à Fortnite avec tous les graphismes au plus bas et la résolution en 3D à 100% à 30 fps environ. Il manque quand même un peu de rapidité sur certaines tâches, sur de la navigation internet, comme mettre une vidéo YouTube en plein écran. Ça, je trouve que pour un i7 ça manque un peu de rapidité. Ce PC a une très bonne connectique avec un HDMI, 3 USB, un lecteur de carte SD, un USB-C. Au niveau de la dalle, vraiment c'est pas très bon, hein. Sur chaque angle on va mal voir en fait, même quand on est en face de l'écran on n'arrive pas à voir correctement les contrastes. L'écran manque un peu et la luminosité par contre elle est pas mal. Ça on peut pas lui enlever, il a plutôt une bonne luminosité et il a des bords d'écran assez fins quand même. Pour conclure c'est un PC qui a un rapport qualité-prix moyen, surtout à ces 1100 € normaux, enfin, sans promotion. Mais vraiment si vous voulez l'acheter, attendez des promotions. On peut le trouver pour un peu moins de 800 € à certains moments chez Darty, la Fnac. Si vous faites de la bureautique, franchement je vous le conseille. Si vous n'êtes pas spécialement intéressé par tout ce qui est jeu, mais pour une personne qui va faire du LibreOffice ou qui va prendre des notes, ou pour un étudiant à la fac, c'est plutôt bien. C'est assez rapide, c'est assez efficace. Pour le déverrouiller, c'est toujours à code Windows, hein. Il n'y a pas d'empreinte digitale ou de reconnaissance faciale, ce qui est quand même pas dommage quand on sait que des concurrents pour 600 € arrivent à vous faire des empreintes, des déverrouillages de PC avec des empreintes digitales. Donc oui, voilà, si vous faites de la bureautique, il est très bien. Si vous faites du jeu, il n'est pas bien. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!